Adorons notre Dieu, glorifions le Seigneur par nos acclamations et par nos cris de joie. Amen. Amen. À ce Dieu qui fait tellement de belles choses dans nos vies, à ce Dieu qui fait tellement de merveilles dans nos vies, je veux vraiment rendre toute la gloire. Alléluia. Et saluons aussi la présence de notre papa, celui qui est avec nous ce soir pour nous soutenir. Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse toute l'église qui est avec nous. Amen. Que Dieu bénisse aussi maman là où elle se trouve. Je crois que nous avons des parents formidables. Amen. Oh, mais ce sont de nos parents. Honorons nos parents. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort pour nos parents? Alléluia. Alléluia. Moi, je suis vraiment béni. Mes frères et sœurs, nous sommes bénis. Et pourquoi? Parce que à côté de papa et maman, il y a un peuple formidable, un peuple embrasé, un peuple qui est obéissant, un peuple qui a soif de rencontrer Dieu. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez acclamer le Seigneur pour votre vie. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Je crois que Dieu a commencé à faire quelque chose dans votre vie. Et nous sommes tous témoins de ce qui a commencé. Et nous verrons les témoignages plus tard se multiplier. Amen. Moi, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon responsable et toute l'équipe Divine Production. Si vous avez été bénis par l'œuvre de Dieu au travers de nous, au travers de son serviteur, je vous demande d'acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Lorsque j'ai appris qu'on avait le programme, j'ai été embrasé en même temps parce que j'aime vraiment accompagner ces personnes-là. J'aime me retrouver avec ces personnes pour servir Dieu. Et ça me fait plaisir d'être là à la fin de ce programme. Nous avons eu pour thème, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, qui est une prière que Moïse a formulée. Et depuis le premier jour, nous rentrons en profondeur dans ce thème. Et le premier jour, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons introduit en parlant du rocher. Alléluia. Et ce soir, nous allons conclure ce message. Amen. Nous allons conclure avec un sous-thème tout aussi intéressant, tout aussi merveilleux. Ce sous-thème-là, c'est le reflet de sa gloire. Amen. Le reflet de sa gloire. Le premier sous-thème, c'était caché dans le creux du rocher. Amen. Le deuxième sous-thème, c'est prosterné au pied du roi. Et ce soir, nous allons voir le reflet de sa gloire. Amen. Mais avant de continuer, j'aimerais aussi qu'on salue et qu'on acclame le nom du Seigneur pour la vie de mon Père spirituel. Il m'a permis d'être là ce soir. Alléluia. Merci beaucoup. Mais je crois qu'on va recommencer parce que c'est mon papa. J'aimerais qu'on insiste encore un peu dessus. Alléluia. Laisse-moi te dire simplement quelque chose. Normalement, ce soir, il y a culte à l'église. À l'église épitique, il y a culte en ce moment depuis 18h30. J'étais auprès de lui et j'attendais qu'il me dise OK. Et c'est à cause de ça aussi que je suis venu en retard. Vraiment, veuillez m'excuser. Mais j'attendais qu'il me dise va. Et quand il m'a dit va, je lui ai dit merci. Mais c'était tellement simple pour lui de me dire va que j'ai eu un peu peur d'aller. Mais j'ai vu qu'il avait vraiment accepté que je vienne. Amen. Amen. Et je suis ici vraiment pour terminer ce moment avec vous. Et c'est une joie pour moi. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on dise merci au Seigneur pour la vie de mon Père spirituel, le révérend Lucas Michel, le président pasteur fondateur de l'église évangélique. Si la bonne personne ici est aussi représentée à Cagnoa, à Yasoukro et à Boité. Alléluia. 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 Le premier jour, on a parlé du rocher. On a présenté qui était ce rocher. On a dit le rocher des âges, c'est Christ. Amen. Et ce Christ-là, les gens ne l'ont pas connu. Les gens ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu. Pourquoi? Parce qu'au milieu du peuple hébreu, il y avait une tradition. Les gens avaient la manière de se représenter Dieu comme un Dieu distant, comme un Dieu trop grand pour s'approcher des hommes. Alléluia. Ils avaient cette manière de voir Dieu comme un Dieu tellement grand et tellement saint qu'il n'a rien à faire au milieu des hommes. Et lorsque Dieu a décidé de venir au milieu des hommes, ils n'ont pas compris que c'était lui. Alléluia. Ils n'ont pas su que dans cet enfant, il y avait le Dieu éternel, le Père éternel, l'admirable, le conseiller. Alléluia. L'alpha et l'oméga étaient cachés dans ce petit enfant. Alléluia. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce que Colossiens chapitre 1 verset 12 dit. Il est l'image visible du Dieu invisible. Ça veut dire ce Dieu que le peuple hébreu n'avait pas vu. Ce Dieu dont on entendait parler. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. La Bible dit, il est l'image visible de ce Dieu. Alléluia. Et s'il fallait voir Dieu, puisque personne ne peut voir Dieu, comme même il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre.
Alléluia. Mais Dieu voulait quand même qu'on le voie. Alors Dieu a pris une forme visible. Et cette forme visible-là, c'est lui qu'on a appelé Christ. Et au milieu des hommes, il s'appelait Jésus de Nazareth. Alléluia. Et il avait pour mission de réconcilier l'humanité avec Dieu. Il avait pour mission de nous ramener dans la présence du Père. Il avait pour mission de me prendre moi et de me cacher dans le rocher pour que je puisse voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il avait pour mission de me sortir. La Bible dit, il nous a sortis des ténèbres pour nous envoyer à son admirable lumière, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Il avait pour mission de m'emmener à connaître Dieu. Ce Dieu dont j'entends parler dans la Bible, c'est qu'il fait extraordinaire. La Bible dit un jour il était en colère, il a ordonné que la terre s'ouvre et tous ceux qui avaient excité sa colère sont tombés dans le gouffre et la terre s'est fermée. Il est redoutable. C'est un Dieu extraordinaire. La Bible dit le jour où il a posé son doigt sur la terre a tremblé. La Bible dit la mer rouge a vu sa face et elle s'est enfuie. Le Jourdain s'est divisé en deux. Les collines ont commencé à s'enfuir. Mais qu'est-ce que vous avez collines pour vous enfuir? Oh Jourdain, où vas-tu? Non, ils ont vu la face de Dieu. Et cette face-là, l'homme n'était pas qualifié pour la voir. C'est pourquoi Jacob, lorsqu'il a vu Dieu, Dieu lui a dit, tu as combattu avec Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Et Jacob lui-même a dit, j'ai vu Dieu et mon âme a été sauvée. Alléluia. La mère de Samson et son père, lorsqu'ils ont rencontré Dieu, qui leur a promis la venue de leur enfant, lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était lui, ils ont été saisis de crainte. Ils ont dit, oh, on ne savait pas que celui qui marchait avec nous, celui qui parlait avec nous, celui à qui j'ai dit reste ici, je vais te faire une offrande, celui à qui je parlais avec une sorte de désinvolture, je ne savais pas que c'était le Dieu saint. Il dit, malheur à nous, nous avons vu Dieu, nous allons périr. Ils avaient cette connaissance du Dieu redoutable, puissant, au-dessus de tout, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de toutes les royautés. Ils avaient la crainte de Dieu parce qu'ils avaient déjà vu ce qu'il était capable de faire. Ce Dieu-là qui a frappé l'Égypte avec 10 plaies, afin d'humilier les dieux de l'Égypte. Il a démontré sa souveraineté. Il a prouvé qu'il est au-dessus de tous les dieux de la terre. Et donc Israël le connaissait. Le peuple hébreu le connaissait comme redoutable. Mais Dieu ne voulait pas être distant de son peuple. La preuve, le jour où il est venu à la rencontre de son peuple, il a dit sanctifiez-vous car je viens. Lorsqu'il est venu, Moïse partait. Le peuple a dit Moïse, attends un peu. On entend le bruit des trompettes. On entend le tonnerre gronder. On voit la fumée sur la montagne. Franchement, Moïse, nous, on ne peut pas aller aussi. Donc toi, vas-y. Tu parles avec lui. C'est qu'il va te dire là, tu notes et puis tu reviens. Ils avaient tellement peur de lui parce qu'ils avaient conscience qu'il est grand. La Bible dit, dans les cieux, personne ne peut voir sa face. Il brille de 1000 feux. Il est d'un éclat extraordinaire au-dessus de celui du soleil. Et donc devant lui, tout le monde se prosterne. Même les créatures qu'il adore, les archanges, lorsqu'ils viennent devant lui, ils ont 6 ailes. 2 pour voler, 2 pour couvrir leurs pieds et 2 pour se couvrir la tête. À chaque fois qu'ils se prosternent devant lui, personne n'ose regarder sa face. Alléluia. Ce Dieu qui est tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce Dieu-là ne voulait pas rester distant. Il ne voulait pas rester loin de nous. Et il a décidé de nous réconcilier avec lui. Il a décidé de nous positionner dans un endroit où on serait capable, cette fois, de lever la tête. Et non de contempler le Dieu redoutable, mais de contempler le visage de notre Père. Alléluia. C'est pas lorsque Jésus est venu enseigner à ses disciples, il a dit lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Il a voulu se révéler à nous différemment, comme le Dieu proche de nous. Non, plus que ça, comme le Dieu avec nous. C'est pourquoi il s'est fait appeler Emmanuel. Alléluia. C'est lui ce rocher. Et nous avons dit le premier jour qu'il faut être en Christ pour commencer à contempler la face de Dieu. Parce que si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas qualifié. Et si Dieu se révèle à toi, tu seras consumé à cause de ta nature de péché. C'est celui qui est en Christ et qui est couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Il est protégé et qualifié. C'est pourquoi dans Hébreu, la Bible dit approchons avec assurance du trône de la grâce, afin
de trouver miséricorde. À celui-là qui peut sauver nos âmes. Amen. Amen. C'est en Christ qu'on peut s'approcher de Dieu. Il y a cette image que j'aime, c'est lorsque Isaac voulait bénir son fils. Il a dit, va, prépare du gibier et apporte-moi, je vais manger. Mais la bénédiction était destinée à Jacob. C'est pourquoi, alors qu'Ésaü était dans les champs, Jacob est venu. Mais Jacob savait que s'il se présentait devant son père, en tant qu'Ésaü, son père le reconnaîtrait et peut-être au lieu de la bénédiction, il l'aurait maudit. Mais il y a une astuce que Jacob a eue de la part de sa mère qui a changé l'ordre des choses. Alléluia. Et c'est qu'il n'était pas qualifié à avoir. Parce que la bénédiction était destinée à Jacob, mais il n'était pas le premier-né. Amen. Le premier-né c'était Ésaü. Alors, et Jacob vient, il prend les vêtements d'Ésaü. Dans les vêtements d'Ésaü, il y a le parfum d'Ésaü. Il y a l'odeur d'Ésaü. La Bible dit qu'Ésaü était un guerrier, c'était chasseur. Il était toujours dans la bourse de la Bible, c'était l'odeur sur lui. Je ne sais pas comment il avait ses vêtements, mais en tout cas, il passe quelque part, on sait que ça, c'est l'odeur d'Ésaü. Même son papa est au courant. Amen. Mais pour que chacun puisse bénéficier de cette grâce qui lui était destinée, pour que nous puissions bénéficier de cet amour que Dieu nous avait réservé, il fallait que, comme Jacob, on se revête des vêtements du premier-né pour s'approcher du Père. C'est pourquoi si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas part à l'héritage, tu n'as pas part à la gloire de Dieu, tu n'as pas part à la position d'adorateur. C'est même pas la peine de te prosterner. Alléluia. C'est parce que Moïse était dans ce rocher que lorsque Dieu est venu, maintenant il s'est prosterné. Je veux dire à tous ceux qui se disent adorateurs, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas en Christ, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Peu importe le nombre d'années que tu as fait à l'église, peu importe le nombre d'années que tu chantes dans le groupe ou dans la chorale, peu importe qui tu es, si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Car c'est quand on est dans sa présence, c'est quand on est dans le rocher qu'on peut maintenant se prosterner et être agréable à Dieu. Alléluia. On avait parlé de ce rocher, je peux parler de ce rocher tout le temps. La Bible dit, il est l'admirable conseiller, il est le Père éternel, il est l'image visible du Dieu invisible. La Bible dit, lorsqu'il est venu sur la terre, même les anges ne comprenaient pas ce qui s'est passé. La Bible dit, ce mystère est tellement grand. Dieu qui remplit les cieux est venu habiter dans les hommes. Les anges même tirent la tête pour regarder, pour comprendre quel est ce mystère. Dieu a voulu être avec nous. C'est pourquoi il a ouvert une porte en Christ. Amen. Et nous avons dit maintenant, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es qualifié pour être un adorateur. Tu peux maintenant te prosterner. Tu peux venir maintenant à ses pieds et parler au roi. Tu peux venir maintenant à ses pieds et présenter le roi, élever le roi. Et regarder l'adoration. Ce n'est pas présenter tes soucis à Dieu, c'est élever Dieu un temps soit peu. Prendre un instant et contempler sa grandeur, contempler ses merveilles. Prends un instant et te souvenir de ses œuvres. Regarde ce qu'il a fait hier, regarde ce qu'il a fait pour toi, regarde ce qu'il a fait pour ta soeur, regarde ce qu'il a fait pour ton père, pour ta mère, regarde ce qu'il a fait dans ta vie, à des moments où tu ne t'y attendais pas. Mais regarde l'œuvre de sa main. Et c'est lorsque tu contemples la grandeur de ton Dieu, tu es rempli de cette admiration et des paroles sortent de ta bouche. Comme David dit dans le psaume, ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Des paroles de charme montent de mon cœur. Alléluia. C'est là que tu peux adorer Dieu. Amen. C'est là que tu peux dire à Dieu ce qu'il est pour toi, ce qu'il représente pour toi, combien il est grand, combien il est puissant. Et souvent quand tu es plongé dans l'adoration, tu oublies même qui tu es. Tu veux prendre ton temps encore pour parler à Dieu. Je me souviens du jour où je voulais prier, j'avais un souci familial que je voulais présenter à Dieu. Et lorsque j'ai commencé dans l'adoration, à élever Dieu, à exalter Dieu, mes pensées se sont retournées dans mon passé. Et Dieu m'a présenté la vie que je menais avant de le connaître. Et avant de le connaître, j'avais une mauvaise vie. Et lorsque j'ai vu ça, mon cœur a changé de pensée. Je suis resté dans l'adoration et contempler la bonté de Dieu pour moi. Amen. Il y a ces moments où lorsque tu exaltes Dieu, lorsque tu regardes ce que tu as fait, tes mots ne suffisent plus. Tu ne sais même pas comment qualifier ce qu'il a fait. Et moi, souvent, ça m'arrive. Tu es là et puis souvent, tu ne sais plus ce que tu as dit. Je te donne un secret. À un moment donné, arrête et commence à acclamer tout seul. Alléluia. Parce que c'est une manière d'applaudir Dieu, de le féliciter, de lui dire waouh. C'est comme lorsqu'un joueur marque un très beau but. La foule se lève, commence à crier, ça acclame partout. C'est comme ça. Moi, lorsque je vois Dieu
tes parties. Je le mets à clamer pour ce que tu as manifesté. Tu as fait ce que les hommes ne pouvaient faire. Tu as accompli ce que personne ne pouvait faire. Tu as cru là où les gens ne croyaient pas. Tu es extraordinaire. Prends du temps dans l'adoration. Amen. Et c'est là que tu verras encore plus la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu s'active par l'adoration. Alléluia. Et lorsque tu te prosternes, tu reconnais qu'il est le roi. Toi, tu es en bas, tu es soumis, tu es abaissé, tu es humilié. Et tu attends que le roi se lève pour toi. Dans tes combats, viens prosterner devant le roi. Devant tes défis, viens te prosterner devant le roi. Devant les épreuves de ta vie, viens te prosterner devant le roi. On a dit que les situations que tu rencontres sont des occasions pour Dieu de se glorifier. Regardez, le peuple d'Israël en Égypte, c'était l'occasion à Dieu de révéler qu'il est devant Pharaon. Amen. Amen. Même devant la mer Rouge, c'était l'occasion pour Dieu de montrer qu'avec un bâton levé, on peut ouvrir un chemin dans la mer. Alléluia. Alléluia. Et là, Jésus, lorsqu'il va à la tombe de Lazare, avant même de partir, il a dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. La mort même, c'est l'occasion pour Dieu de se glorifier. Parce que la mort, c'est la limite pour beaucoup d'autres sur la terre. Les gens sont limités par le seuil de la mort. Mais nous, notre Dieu a déjà vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Parce qu'il est descendu de la force. Il a fait 3 jours. Et le 3e jour, sans l'aide d'aucune main, sans la puissance de personne, par lui-même sa toute puissance, il est sorti le 3e jour, ressuscité. Et il vit à tout jamais. Et il est monté aux cieux. Et il remplit les cieux. Et là, il intercède pour toi et moi. Notre Dieu a vaincu la mort. Alors si je suis confronté à la mort, si on me dit toi tu mourras, si on me dit cette maladie est incurable, si on me dit cette situation va te tuer, je dirais mon Dieu a vaincu la mort. Alléluia. Moi je n'entends pas toi, amen. Est-ce que ce que je dis c'est pour moi, ce que c'est pour toi aussi? Parce que j'ai connu ce Dieu-là lorsque j'étais très jeune, mais il m'a fait connaître à quel point il est puissant au fil des années. Même devant les situations les plus difficiles, lorsqu'il y a des blocages dans la famille, je dis une famille où les gens meurent très jeunes. À un moment donné, les jeunes de ma promotion mourraient. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? À un moment aussi, quand il me rappelle le jeune, ça sera mon tour. Et tous les démons du village vont se concentrer sur moi. Seigneur, je refuse d'être le seul qui reste en vie, en train de lutter avec eux tous. Je me mets devant toi et je déclare que tu es au-dessus de la mort. La Bible dit que tu tiens dans tes mains les clés du séjour de mort. Je ne veux plus qu'un jeune de mon village meure, ni de ma famille maternelle, ni de ma famille paternelle. En 2019, ceci s'est arrêté. Alléluia. Notre Dieu est extraordinaire, il est puissant. Et tu peux l'expérimenter si tu rentres dans l'adoration. Tu peux l'expérimenter si tu te postes devant lui et que tu prends le temps de l'élever. Oublie ce qui te fracasse. Oublie les soucis que tu as. Et maintenant, élève Dieu. Mais tout ça, c'était hier qu'on parlait de ça. Et je suis sûr que tu as compris. Désormais, tu as la clé pour activer la gloire de Dieu dans ta vie. Et les moments où tu te trouves dans les ténèbres, tu peux faire apparaître la lumière de Christ là où tu te trouves. Même au milieu de la tempête, tu peux faire apparaître l'Esprit de Dieu pour décanter la situation. Parce que tu as la clé et c'est l'adoration. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre soutien en parlant du reflet de sa gloire. Écoute-moi, lorsqu'on parle de l'adoration, c'est pour que la gloire de Dieu soit activée pour déclencher quelque chose dans ta vie. C'est pour que toi, tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Souvent, tu es dans des situations et lorsque tu expérimentes la gloire de Dieu, la situation est réglée et toi, tu es dans la joie. Tu rends témoignage de ce que Dieu a fait. Et tu disais, j'étais dans la tombe, j'étais dans les soucis, mais Dieu s'est manifesté, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une deuxième dimension de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu se lève, il se manifeste pour toi. Lorsque le roi se lève et il prend position pour toi. Amen. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Alléluia. On a l'occasion d'aller encore plus loin avec la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais lire Exode chapitre 34 au verset 10. Exode chapitre 34, c'est ce verset que je vais lire. Exode chapitre 34, verset 10, la Bible dit, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne fera l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Lorsque nous parlons du reflet de sa gloire, nous parlons de cette dimension là où tu te trouves. Lorsque Dieu ne fait plus des choses pour toi, mais il fait des choses par toi. Alléluia. Dieu ne fait plus des choses dans ta vie, mais il fait des choses dans la vie des autres par toi. Et comment il le fait? Il le fait lorsque toi, tu deviens le reflet de sa gloire.
lune, en réalité, n'émet pas de lumière. La lune ne produit pas de lumière. La lune est un miroir. Sa surface est constituée de certaines choses qui réfléchissent la lumière. Et donc le soleil brille. La lune reçoit la lumière du soleil et elle transmet cette lumière. Et lorsque nous les hommes, nous sommes dans les ténèbres, la lune vient et elle reflète la gloire du soleil sur nous. Amen. Amen. Le soleil, c'est Jésus-Christ. La Bible dit l'étoile brillante du matin, c'est lui qui marque les temps et les saisons. C'est de lui que toutes choses dépendent. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui notre soleil. C'est lorsqu'il se lève qu'on sait que la nuit est terminée. Alléluia. C'est pas la Bible qui dit voici le peuple assis dans les ténèbres, voit se lever une lumière. Il voit jaillir dans les ténèbres une lumière. Parce que Jésus-Christ est parmi dans notre vie. Alléluia. Et donc nous, à un moment lorsque nous avons été éclairés de la gloire de Dieu, par le don que tu as passé dans l'adoration, par le don que tu as passé de prosterner devant lui, et lorsqu'il a manifesté sa gloire, et que tu as été impacté par cette gloire, il va arriver un moment où toi maintenant, tu vas rendre cette gloire-là et répandre cette gloire devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Et c'est là la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu fait pour toi, ce ne limite pas qu'à toi. Ce que Dieu fait pour toi, c'est pour d'autres personnes. Ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que d'autres personnes soient influencées. Le témoignage que tu as, le miracle que tu as vécu, la délivrance que tu as expérimentée, la restauration, la provision, là où Dieu t'a exaucé, ce n'est pas que pour toi, c'est pour les nations, c'est pour tes voisins, c'est pour tes parents, c'est pour ton entourage, c'est pour ceux qui sont assis avec toi dans le taxi, c'est pour ceux avec qui tu vas à l'école, c'est pour ceux avec qui tu travailles au travail, c'est pour ceux qui te côtoient tous les jours. C'est à un moment, il va falloir que tu rendes cette gloire-là devant les hommes. Amen. Et c'est là que nous devons le reflet de sa gloire. La Bible dit Moïse, lorsqu'il est descendu, Exode chapitre 34, au verset 29, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, et descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Lorsque la peau de son visage rayonnait, la Bible dit qu'il est arrivé au milieu du peuple, il ne savait pas qui avait quelque chose sur lui. Mais le peuple a vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce qui s'est passé lorsque lui, il a vu la gloire de Dieu. Le peuple a vu la gloire de Dieu sur Moïse, et le peuple ne pouvait pas regarder son visage. Le peuple a bien s'incliner devant lui. Moïse passe, les gens s'inclinent. Le peuple ne comprend pas. Il dit, j'ai laissé en bas ici un peuple rebelle qui a fabriqué vos autres, qui ne voulait pas obéir à Dieu. Je suis monté et intercédé. Je retiens que ils s'écrivent, ils ont changé. Ah non, en fait, ils voient la gloire de Dieu sur eux. Alléluia. Et ce que Dieu veut, c'est que d'autres personnes voient la gloire de Dieu sur toi, qu'ils aient cette impression-là de voir Dieu lui-même, et que ça crée en eux une crainte, et surtout une soif de venir à lui. Alléluia. C'est là que tu deviens le reflet de sa gloire. Parlons un peu du reflet de sa gloire. Comment être le reflet de sa gloire? C'est lorsque tu te mets à servir Dieu. Amen. Amen. C'est lorsque tu te mets à servir Dieu. Ne te limite pas à ta chambre et à tes moments d'adoration. Lève-toi et commence à servir Dieu. Mets-toi à l'œuvre pour le Seigneur. C'est là, dans ce que tu fais, que Dieu va manifester sa gloire. Et ce n'est pas toi qui bénéficie. Ce sont les autres qui en bénéficient. Et c'est eux qui rendent le témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un saisit. Amen. Lorsque tu vas dans l'adoration et que Dieu se glorifie, c'est toi qui viens devant le peuple à l'église pour dire Alléluia, je voudrais dire merci à Dieu. Parce que j'ai expérimenté sa gloire. Voici ce qu'il a fait pour moi. C'est ton témoignage. Amen. Mais lorsque tu deviens là le reflet de la gloire de Dieu, lorsque tu te mets à la tâche dans l'intercession, lorsque tu te mets à la tâche dans la communication, lorsque tu te mets à la tâche dans l'adoration, le groupe de chante, lorsque tu te mets dans l'accueil, lorsque tu te mets au service de l'homme de Dieu, lorsque tu fais des offrandes, lorsque tu commences à t'activer dans la libéralité, peu importe ce à quoi Dieu t'a appelé, lorsque tu te mets à la tâche